Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de nouveau sur un vestige ferroviaire. Et quel vestige? Nous sommes à la gare de Villiers-Saint-Georges, donc sur la ligne de Longueville à Esternay. Donc pour les néophytes, c'est la ligne qui passe à Provins, cité classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Comme vous pouvez le constater, cette gare est dans un très très bel état. Elle a été rachetée il y a quelques années par le président de l'AGEPTA, donc un véritable passionné. L'AGEPTA qui est l'association de préservation des anciens trains, qui ont une collection très importante, qui ont repris l'ancien dépôt des chemins de fer de l'Est en gare de Longueville. Donc n'hésitez pas à aller visiter ce dépôt déjà pour aider la GEPTA, pour y découvrir de nombreux engins ferroviaires, que ce soit des voitures voyageurs, que ce soit des locomotives, que ce soit des locotracteurs et tellement d'autres. Allez, on fait une petite vue en direction de Provins et Longueville. Et au-delà, la direction de Esternay, mais les rails ne vont plus très loin au-delà du passage à niveau. On voit pas mon doigt, si passage à niveau qui est là. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc cette gare qui a été rachetée il y a quelques années par le président de l'AGEPTA et qui en a fait un super musée ferroviaire quelque part. L'année dernière, il a été l'instigateur des journées vapeur au mois de mai 2023. Et donc, il a ouvert tout le bas de la gare et toute la salle d'attente qu'il a rénové à l'original, hein, avec vraiment ce côté très ferroviaire. On peut y voir la cloche de quai, les cloches d'annonce, les anciens WC de quai. Et comme vous pouvez le constater, derrière il y a un énorme silo céréalier. Et c'est dommage que le patron de ce silo ne souhaite pas réutiliser le train pour ses marchandises, hein. Vu la taille du silo, il pourrait y avoir énormément de trains. Mais il y a un hic. L'été dernier, lors du passage de l'engin de mesure de SNCF Réseau, la ligne a été déclarée en mauvais état. Et comme il n'y a aucun projet de rénovation de celle-ci, elle n'a été fermée à toute circulation. Je posterai des photos du festival vapeur qu'il y avait eu l'année dernière, avec une rame TGV orange qui est venue ici, de nombreuses locomotives vapeur, des engins historiques ou d'associations un peu partout, venant d'un peu partout de la France, étaient présents. Le fameux 72 084, c'était vraiment un sublime festival qui a été fait. Et c'est dommage que cette ligne soit fermée. Donc évidemment, le propriétaire de la gare, pas des lieux, hein, de la gare, a beaucoup milité auprès du maire de Provins, Olivier Lavinca, qui est vice-président du département de la Seine-et-Marne. Et ensemble, ils essaient de tout faire pour réouvrir cette ligne, ne serait-ce que pour les circulations de l'AGEPTA, mais également pour les trains de marchandises. Comme vous le constatez, il y a ce silo céréalier qui, hélas, ne sert pas, mais un peu plus loin, à Bauchery, dans cette direction, il y a un silo céréalier qui, lui, servait régulièrement et faisait acheminer toutes ces marchandises par le rail. Donc, comme sur la vidéo de la gare de la Ferté-Gaucher, c'est un peu une vidéo militante. Il faut relayer la réouverture de cette ligne, œuvrer pour qu'elle réouvre. Le souci, peut-être que vous n'êtes pas au courant au niveau
Au niveau de la loi, en revanche, c'est que la réforme de 2018, la fameuse réforme Macron, où vous vous souvenez, Elisabeth Borne, pour défendre sa réforme, disait que grâce à elle, il y aurait plus de trains, plus de services et moins cher. Elle répétait ça sur tous les plateaux télé, tous les plateaux radio. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais les lignes ferment toujours. Les trains sont-ils moins chers? Y en a-t-il plus? Je vous laisse répondre à cette petite phrase. Et donc par rapport à cette loi de 2018, la SNCF, enfin SNCF Réseau, c'est pas la SNCF, c'est SNCF Réseau qui s'occupe du réseau ferré français, n'a plus le droit de financer les travaux sur ces petites lignes, donc ce qu'on appelle les lignes UIC 7 à 9. SNCF Réseau ne doit plus les financer et ne doit même plus financer les études préalables aux travaux. Donc, pour réouvrir cette ligne, SNCF Réseau ne peut pas faire des études elle-même. Il faut mandater, il faut payer un cabinet spécial qui, lui, va venir sur le terrain et évaluer les coûts de cette réouverture. Évidemment, personne ne veut payer les coûts. SNCF Réseau va dire, moi, je n'ai plus l'autorisation, je n'ai plus le droit de le faire. Donc, je ne peux pas. Et ensuite, à un certain moment, on a voulu demander aux transporteurs par routier, mais les chargeurs, là, des silos céréaliers, tous les industriels sur les lignes, eux disent, non, on n'a pas à financer les lignes de chemin de fer. Et c'est donc les collectivités qui, dernière roue du carrosse, sont invitées et sont presque obligé à financer toutes ces études, toutes ces réouvertures de lignes et tous ces entretiens de lignes, hélas. Donc un site assez remarquable quand même. Les engins, je les avais jamais vus, je pense que ça doit faire partie de la Jetta. On peut voir un grand nombre de traverses qui devaient servir sûrement pour l'entretien de la ligne. Je ne sais pas si ça appartenait à SNCF Réseau ou si c'est la Jetta qui stockait ses traverses au cas où pour entretenir son petit faisceau devant le dépôt. On peut voir cet ancien train de marchandises que je n'avais jamais vu aussi. Et puis le quai, tout pas le parvis de la gare, mais tout le quai de gare qui est quand même assez superbe, qui a été rénové, agrémenté. On peut y voir les lampadaires. On peut y voir le quai devant la gare qui est tout beau, tout propre, avec un quai bien bétonné. Vraiment, il y avait une volonté de promouvoir la gare de Villiers-Saint-Georges et la ligne pour le train touristique de la Jetta. Et on peut voir là le quai central. Le quai central. Je mettrai aussi des liens sur une autre information qui est un peu plus, comment dire, pas catastrophique, mais critique pour la survie de la Jetta. C'est que les dirigeants de Transilien SNCF ne voulaient plus faciliter l'accès de la Jetta sur le réseau ferré national. Quelles en sont les raisons? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une volonté politique derrière? Comme on sait que tout est quasiment politique. Donc, je publierai le lien. Transilien SNCF a déclaré qu'elle n'avait plus à effectuer tous les aiguillages pour la Jetta, se concentrant pour ses propres circulations. Et ça donne un sacré coup à l'exploitation du train touristique de la Jetta parce qu'il sort de Longueville et il a besoin des aiguilleurs et des cheminots de SNCF Réseau pour être dirigé déjà entre Longueville et Provins et après au-delà entre Provins et Villiers-Saint-Georges.
Si tout était sorti, admettons, comme Villiers-Saint-Georges, où il y aurait des trains, du matériel, on aurait pu envisager de faire circuler un train. C'était en lieu clos. Mais là, entre Longueville et Villiers-Saint-Georges, on passe par les voies du Transilien. Et cette volonté de ne plus vouloir faire circuler, pas faire circuler, mais faire aiguiller les trains de la Jetta est un coup quasiment fatal avec la fermeture de la ligne. Comme pour la gare de la Ferté-Gaucher, c'est un peu un acte militant que je fais avec cette vidéo. N'hésitez pas à bien la partager sur des réseaux sociaux, mais pas que, sur les pages pro-ferroviaires, sur les pages de défense du ferroviaire, des trains. N'hésitez pas du tout à bien partager cette vidéo pour que les pétitions, s'il y a un maximum de gens les signent. Et vous le savez, l'opinion publique est malgré tout assez écoutée. Et si un maximum de personnes se mobilisent pour la défense de la ligne, de la gare, de la Jetta, eh ben, il y aura plus de chances de voir ce projet continuer et peut-être se développer. En tout cas, appréciez bien ce site. Vraiment, moi, je suis presque en extase devant avec ce quai, ces lampadaires, c'est vraiment magnifique. Superbe, superbe site.